à Gênes 2021 sur le stand de la DAN et je suis avec Sophie Rollet et avec Clémentine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif, Sophie? Oui, alors là, ce que vous voyez, ça s'appelle donc un appareil robotisé de téléprésence. Et Clémentine va pouvoir communiquer avec nous à travers donc, cet appareil. Et Clémentine travaille dans la société Awabot, qui est le constructeur de ce bel appareil, qui va donc, on va le voir tout de suite, pouvoir se déplacer. Il faut savoir que dans chaque académie, j'ai envie de dire peut-être pas dans chaque école, mais dans beaucoup d'établissements, on a des élèves qu'on qualifie d'empêchés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élève empêché? Eh bien c'est un élève qui, pour des raisons de santé, ne peut pas se rendre à l'école. Eh bien, on va leur permettre de garder du lien social. On va leur permettre de rentrer en communication avec leurs camarades dans la classe. Et grâce à cet appareil-là, donc l'élève va pouvoir le piloter de telle façon à ce que l'appareil navigue entre, on va dire, les rangs dans la classe. Et l'élève va pouvoir parler avec ses camarades, parler avec son professeur. Comme s'il était vraiment dans la classe. Comme Clémentine qui est là avec nous aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment un très beau dispositif qui est mis à la disposition des académies par le ministère dans le cadre donc, du plan d'investissement à venir Vague 2. Et c'est vraiment, je dirais, même une première mondiale, puisque dans toute la France, il va y avoir, donc dans les mois à venir, 4000 robots qui vont être déployés dans toutes les académies. Alors j'allais poser la question, quand va se produire le déploiement? Est-ce qu'on a une deadline? Ça a commencé, donc on va dire, en début d'année 2021. Les formations, elles ont commencé en avril, mai, juin. Et là, début juillet, nous avons pu commencer à déployer un robot, par exemple, à Taon-les-Vosges, pour un élève qui est au collège. Nous avons pu aussi déployer un autre robot qui est plus petit dans une école à Éloie dans les Vosges. Et puis prochainement, en Moselle, on va aussi également faire des déploiements pour des élèves empêchés dans des écoles. C'est vraiment un très très beau projet. Hein. Oui, c'est un vrai challenge. On est vraiment dans un exemple typique d'inclusion scolaire. Eh bien, merci beaucoup, bonne balade et bon salon. Merci. À bientôt.